Bonjour à tous, voilà, je vous ai fait ce tirage pour voir un petit peu l'évolution de certains par rapport aux énergies et par rapport à la Lune éventuellement. Bien entendu, c'est un tirage général, ça peut parler un peu, beaucoup, pas du tout. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Ici, vous avez la carte de l'ouverture. L'ouverture, pour certains, il y a une ouverture, une belle ouverture. Vous avez la possibilité de faire bouger les choses. Faire bouger les choses par rapport à quoi? Par rapport à une culpabilité. Une culpabilité que vous ressentez par rapport à une trahison. Donc ça peut être quelque chose qui est passé, quelque chose du passé ou quelque chose qui est en train de se passer là, maintenant, ou qui va se passer éventuellement, ce que je ne vous souhaite pas. Mais moi, je pense que c'est plus par rapport au passé, ça. Que l'ouverture, culpabilité, trahison, c'est plus la culpabilité et la trahison, c'est par rapport au passé. Et que là, justement, vous avez une ouverture qui vous permet de comprendre certaines choses. Et une fois que vous avez compris ces choses, ça vous apporte la carte de la victoire et la carte de la joie. Parce que vous réalisez, vous prenez conscience de certaines choses. Et ça vous libère d'un poids qui vous permet de vous retrouver, de retrouver une certaine joie, une certaine sérénité. Ici, vous avez la carte de la fidélité. Pour certains, donc, il y a une certaine fidélité vis-à-vis de la personne qu'ils ont dans le cœur. Malgré tout, malgré la carte de la fidélité, il y a quand même la carte de l'attachement. Et là, on vous montre quoi? On vous montre un couple, l'un regarde d'un côté et l'autre regarde de l'autre. Ou est-ce que c'est un couple ou est-ce que c'est le problème? C'est qu'effectivement, j'ai toujours dit un couple, mais en fin de compte, j'ai plus l'impression que c'est pas un couple. Excusez-moi, hein, c'est pas un couple. Apparemment, c'est deux personnes. Ces deux personnes, c'est apparemment deux femmes. C'est vrai qu'au premier abord, j'ai cru que c'était un couple, mais apparemment non, c'est deux femmes. C'est deux femmes et donc la fidélité, mais il y a l'attachement par rapport à deux femmes. L'attachement est par rapport à deux femmes. Oui, c'est deux femmes donc triangulaires. Donc il y a un homme qui aime deux femmes en même temps. Et là, on parle encore de la convoitise, encore avec deux femmes. Il y a un attachement, oui, effectivement. Peut-être qu'il y en a une des deux qui est son âme sœur et l'autre est son âme jumelle. Et donc il y a un attachement vis-à-vis des deux, l'attachement. Et il y a la convoitise. La convoitise peut-être par rapport à la personne qui n'est pas près de lui, mais qui est loin. Donc peut-être possible que son âme sœur soit près de lui et son âme jumelle soit loin, d'où la carte de la convoitise. Et là, on vous parle du printemps. Le printemps, ça peut représenter pour moi, là en l'occurrence, ça représente une personne qui est née au mois de mars. Quelqu'un qui est né au mois de mars et qui aurait peut-être des petits soucis de santé, peut-être des soucis de santé par rapport à quoi? Par rapport justement à la fidélité. Parce que peut-être qu'il se sent justement infidèle par rapport à la personne qui est dans son cœur, son âme jumelle donc. Mais il y a peut-être cette question de fidélité, finalement, de se rendre compte tout d'un coup que son âme jumelle n'est pas la personne avec qui on est, mais qu'elle est loin et puis qu'il n'y a pas la fidélité. Et ce qui peut jouer sur la santé, ce qui peut faire culpabiliser, ou enfin bon, voilà, des choses comme ça. Ici, vous avez la carte de la prospérité matérielle et spirituelle. Donc, c'est une personne qui est dans l'abondance matérielle et spirituelle. C'est une personne qui a tout ce qu'il veut ou qui va avoir tout ce qu'il veut, éventuellement. Autant matériel que spirituel. C'est quelqu'un qui est
qui a une très forte spiritualité et qui ne manque de rien et qui est totalement en harmonie avec le divin. Là, vous avez la carte de la force spirituelle. La force spirituelle, c'est une personne, voilà, qui est vraiment et qui a une grande force vis-à-vis de l'univers, envoyée par l'univers, qui est protégée par l'univers. Et là, on vous parle de souvenirs d'amour. Des souvenirs d'amour, ça peut être quelqu'un qui est, comment dire, en relation avec son âme jumelle, mais qui n'est pas avec, et peut-être que il repense à des souvenirs de ce qui s'est passé il y a quelque temps en arrière. Donc ça veut dire, s'il pense à des souvenirs, c'est qu'il y a une coupure. C'est qu'il y a eu... oui, il y a eu une coupure et du coup, cette personne est dans ses souvenirs vis-à-vis de son âme jumelle. À côté des souvenirs d'âme jumelle, des souvenirs d'amour, excusez-moi, à côté des souvenirs d'amour, vous avez la carte de l'équilibre. Apparemment, cette personne, suite à ce souvenir, peut-être qu'elle va faire certaines choses qui vont vis-à-vis de son âme jumelle, peut-être qu'elle va reprendre le contact et qui va lui apporter un certain équilibre. Un équilibre, mais il y a des mouvements positifs qui arrivent, des mouvements. Apparemment, si on observe cette carte, on voit une personne qui prend, qui décide de prendre la mer. Donc, c'est comme si cette personne, elle avait décidé d'aller de l'avant pour retrouver l'équilibre et puis la prospérité matérielle et spirituelle avec son âme jumelle. Parce que tout est lié. Mais effectivement, là, ça veut dire que cette personne va aller de l'avant parce qu'on voit bien un mouvement positif vers l'avant. Donc, cette personne décide d'aller de l'avant qui lui apportera cette prospérité matérielle et spirituelle. Ici, vous avez la carte des parents. Donc, possible que certains, ayant des parents dans leur proche entourage qui peut-être vit à côté de chez eux, leurs parents peut-être, que ça peut, ou alors peut-être que les parents ont des petits soucis de santé, peut-être qu'il y a enfin il y a quelque chose vis-à-vis de la santé, possible que certains soient inquiets par rapport à la santé des parents, pour qui il y a beaucoup de tendresse, donc ça peut être pour les parents, comme ça peut être beaucoup de tendresse pour leur âme jumelle, parce que la personne qu'ils ont dans le cœur, parce qu'on voit quand même deux petits ours là qui sont, pour qui ils sont très 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 affectueux l'un envers l'autre. À côté de la carte de la tendresse, vous avez la carte de la gestation. Apparemment, il y a des choses qui sont en train de grandir, de mûrir. Tout comme un bébé, il prend du temps pour grandir dans le ventre de sa mère. Là, c'est la même chose. Il y a apparemment des projets, des choses qui sont en train de se construire tout doucement. Et là, on vous parle d'une invitation pour certains. Donc, possible que par rapport justement à quelque chose qui est en train de se construire, suite à ça, on vous envoie une invitation. Une invitation pour venir vous retrouver ou bien pour quelque chose. Pour une réunion, pour une fête, enfin, peu importe. Donc ici, vous avez la carte de l'égalité. On vous demande de trouver l'équilibre. L'équilibre et l'acceptation de l'équilibre, l'acceptation de l'équilibre par rapport peut-être à la personne que vous avez dans le cœur. Reconnaître que nous sommes tous semblables. Voilà ce qui est écrit. Donc, on vous demande donc de retrouver l'équilibre. Là, si on observe la carte, on voit quand même le sigle sur sur la Terre. Là, on voit le signe, le yin et le yang. Et donc, on vous demande de trouver l'équilibre. C'est d'être plus dans l'égalité. D'être plus dans l'égalité vis-à-vis de son âme jumelle. Excusez-moi.
Donc vis-à-vis de son âme jumelle, donc retrouver donc l'équilibre vis-à-vis de son âme jumelle, de retrouver d'être dans l'égalité. Égalité. À côté de la carte de l'égalité, vous avez la carte des rêves. Les rêves, ben, ça peut être une personne qui, soit elle a envie de réaliser ses rêves, soit on lui demande d'observer ses rêves, d'analyser ses rêves, de croire au pouvoir des rêves. Donc, ça dépend dans quelle situation vous êtes. Ça peut être des rêves qu'on a envie de réaliser ou bien des rêves qu'il faut analyser pour... Mais là, je pense que c'est plutôt croire en ses rêves, là. Croire à ses rêves, parce que là, on parle de plan. Le plan égale des projets, égale faire des plans, visualisation du futur, prendre des décisions. Donc, il y a des projets, là. On vous parle de projets. Et pourtant, là, on vous parle de lâcher prise. Il y en a qui ne sont pas trop... lâcher prise par rapport à quoi? Par rapport à ce plan pour certains, ou lâcher prise par rapport à une personne. C'est ça qui est un petit peu, oui, effectivement. On vous parle de plan, mais en même temps, on vous dit de lâcher prise. Donc, lâcher prise ne veut pas dire annuler. Lâcher prise veut dire simplement voir les choses par rapport à une situation d'une façon différente. On vous dit là c'est relâcher, changer, concentration, bouleversement des situations et une sagesse intérieure. Donc lâcher prise par rapport à ne pas être peut-être trop à fond, de prendre un petit peu de recul. Oui, là c'est vous avez des plans d'accord, mais prenez un peu de recul pour, voilà, ce que je comprends. Ici, dans le lâcher prise, c'est prenez un petit peu de recul, n'allez pas trop vite parce que peut-être qu'il y a des choses qu'on n'avait pas encore bien mis en place et donc de prendre du recul pour bien, d'un côté, ne pas aller trop vite, et puis de l'autre côté, c'est comme si on vous disait, ben, oui, ça va se réaliser, mais il faut pas être à fond, pas se précipiter, voilà, ne pas se précipiter. Donc et on vous demande on vous parle de concentration, donc peut-être c'est justement lâcher prise sur justement vous êtes peut-être trop concentré sur ces projets. Et là il y a la carte du questionnement. Alors la carte du questionnement, ben, il y en a qui se posent des questions, donc explorer la vérité. On lui demande à cette personne d'explorer la vérité. Donc si on lui demande, s'il se pose des questions et qu'on lui dit d'explorer la vérité, de chercher des réponses, croire que des réponses viendront, oui, mais ça veut dire que cette personne n'a pas trouvé l'équilibre. Si elle se pose des questions, c'est qu'elle n'a pas trouvé cet équilibre. Cet équilibre, ça peut être vis-à-vis de la personne qu'elle a dans le cœur. Peut-être qu'elle croyait peut-être que, éventuellement, j'ai dit ça comme ça, éventuellement, elle croyait être avec son âme jumelle et tout d'un coup, elle se rend compte que la personne avec qui il ou elle vit n'est pas son âme jumelle, mais son âme sœur. Donc, d'où on lui demande, c'est pour ça que cette personne peut se poser des questions. Peut-être que cette personne était totalement dans l'erreur, comme beaucoup le sont d'ailleurs. Il y en a qui croient que la personne avec qui ils sont leur âme jumelle, c'est pas le cas. Donc là, on vous demande, cette personne, on lui demande de lâcher prise et de se poser des questions. Donc ça peut être par rapport à son âme jumelle, ça peut être par rapport
à autre chose, l'égalité. Là, on vous parle d'égalité. Peut-être que cette personne, voilà, dans le monde actuel, on dit ben, c'est l'homme qui est le chef. Et là, on vous parle d'égalité. Ça veut dire que l'homme et la femme sont considérés comme égaux, donc à égalité, à égalité. Il n'y en a pas un supérieur à l'autre. Je parle de mental, je ne parle pas de la force physique. Donc enfin bon, ça peut être ça, ça peut être une autre situation. Enfin, de toute façon, il y a des questions. Là, on vous demande de lâcher prise. Et à cause de quoi? À cause des questions que l'on se pose. Par rapport à ce lâcher prise, on se pose des questions. Il y a des questions par rapport à du lâcher prise. Ou peut-être qu'il y a une situation qui a fait que, justement, peut-être que son âme jumelle a pris de la distance et que cette personne se pose des questions à savoir maintenant, peut-être qu'il refusait le lien et que maintenant il se pose les questions, est-ce que vraiment, ben oui, effectivement, peut-être que j'étais dans l'erreur, peut-être, c'est possible, hein, moi je dis ça comme ça, hein. Mais j'essaye de comprendre un petit peu parce que là c'est vrai que c'est pas évident parce que là on parle quand même d'une personne qui se pose des questions par rapport à l'égalité. Par rapport à l'égalité. Et là, il y a quand même les signes yin et yang. Donc, yin et yang égale âme jumelle. Donc, voilà, hein, pour moi, ça rejoint ça parle des âmes jumelles, là. Alors, ici, par contre, on voit la carte des masques. Alors, les masques, ce sont des personnes qui ont des blessures. On a tous des blessures. On a tous des blessures, mais bon, il y a des personnes qui portent plus de masques que d'autres, donc qui cachent leurs blessures. Ils cachent leurs blessures avec des masques. Des masques par rapport à une femme. Une femme qui est là, qui est dans l'attente. Cette femme, vous pouvez peut-être pas le voir parce que ça fait un peu loin, mais elle porte autour de son cou, elle porte un pendentif. Et avec ce pendentif, il y a une espèce de médaille avec le signe Vénus. Vénus, donc possible que cette personne soit avec qui est le signe Vénus, excusez-moi. Soit elle a le signe Vénus dans son signe, soit dans son ascendant, soit dans son signe lunaire ou son décan. Parce que des fois, on n'a pas le signe Vénus et après, en regardant dans le décan, on le trouve. Et très proche même. Donc, cette personne, donc, qui serait plutôt une personne donc, dans Vénus, donc, qui représente beaucoup d'amour, qui est dans l'amour. Et là, on voit, il y a un homme plutôt romantique, juste tout près, avec une rose à la main, donc, à côté de cette femme. Il y a cette femme, et puis juste à côté, vous avez cet homme. Et cet homme, à côté de cet homme, il y a un pont. Donc, il y a possible que donc cet homme porte des masques. Cet homme porte des masques, il n'est pas sincère, il n'est pas honnête. Ben déjà, quand on porte des masques, même qu'on a des blessures, même si on a des blessures, ben on n'est pas honnête avec soi, on n'est pas honnête avec les autres. Puisqu'on met des masques, on n'est pas sincère, on montre pas exactement ce qu'on ressent. Puisque on devrait pouvoir être soi-même. Si on est triste, ben, on affiche un visage triste, même si ça ne plaît pas. Et puis si on est en colère, enfin, bref, comme ça. Bon, même si c'est pas très agréable, mais au moins être sincère, quoi. Ça s'appelle être sincère. Alors à côté de cet homme, donc, il y a un pont. Il y a un pont qui permet que ces personnes le pont permet aux gens de se retrouver, de se rencontrer, de renouer des liens. Et juste à côté du pont, il y a quand même les dés. Les dés représentent comme une nouvelle chance pour certains. Vous avez une nouvelle chance, vous avez le pont et une nouvelle chance. Saisissez cette chance que l'univers vous offre.
hein, parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours quoi on a comme ça la chance qui vient et qui. Mais il faut lâcher les masques, il faut être sincère, il faut dire les choses, il faut pas mentir, faut pas tricher, parce qu'en mettant des masques, on triche, on triche. Il faut être honnête, il faut être voilà, montrer exactement ce qu'on ressent, ce qu'on voilà, et dire surtout. Alors ici, en vertical, il y a l'ouverture par rapport à la fidélité. Donc certains voilà, ils ont la porte ouverte, il y a un grand soleil, ils ont une belle ouverture pour faire avancer, pour renouer éventuellement des liens avec la personne qu'ils ont dans le cœur, avec qui il y a une certaine fidélité. Les âmes jumelles, c'est dans la fidélité normalement. Sauf quand il y a des triangulaires. Là, ça pose problème pour être dans la fidélité. Mais il y a toujours la fidélité des liens, je veux dire, il y a toujours la fidélité il y a toujours un lien qui reste, qui est là. Donc, il y a une certaine fidélité par rapport à la personne que vous avez dans le cœur. Ça vous apporte de la prospérité. Il y a de la prospérité qui arrive pour certains, de la prospérité matérielle et de la prospérité spirituelle. C'est-à-dire que ça s'agrandit, autant matériellement que spirituellement, ça grandit, ça s'élève, il y a une élévation. Là, on vous parle des parents. Alors, est-ce que les parents, voilà, apparemment, les parents, là, ont beaucoup, comment dire, ont une certaine influence par rapport à ceux qui sont dans cette rangée. Il y a, les parents ont un rôle très, très important. Et là, on vous parle d'égalité. On vous parle d'égalité, là, étant donné le sigle Yin et Yang, donc ça concerne l'égalité entre les couples d'âmes jumelles, l'égalité. Égalité pour l'un comme pour l'autre. Être dans l'égalité, trouver l'équilibre, retrouver l'équilibre grâce à cette carte. Trouver l'équilibre, accepter certaines choses, reconnaître que nous sommes tous semblables, effectivement. Mais là, ben oui, il y a des masques. Par rapport à quoi? Par rapport, je pense que c'est par rapport aux parents. Décidément. Alors, il y a des masques par rapport aux parents. Peut-être que cette personne se méfie de ses parents. Peut-être que cette personne a des blessures par rapport à ses parents aussi. Possible qu'il y ait des blessures par rapport aux parents. Du coup, on se protège. On se protège en mettant des masques par rapport à ses parents. Ici, vous avez la carte de la culpabilité. Alors, la culpabilité, par rapport à quoi? Ben, apparemment, une culpabilité par rapport au fait d'avoir deux personnes, ben, une dans le cœur et une dans sa vie, quoi. Puisque là, on voit quand même la carte de l'attachement. C'est une personne qui est attachée à deux personnes, à son âme jumelle et à la personne avec qui il vit. Donc, il y a un attachement vis-à-vis des deux, ce qui procure une culpabilité à cette personne. Et pourtant, on lui dit, ben, vous êtes quelqu'un qui a une grande force spirituelle, qui peut lui permettre d'affronter tous les obstacles, cette force spirituelle, cette foi. La foi, une grande foi spirituelle, donc moi je préfère dire la foi. Mais ça peut quand même, l'attachement, là, jouer sur la santé. Ça peut. Il y a la culpabilité, l'attachement, puis la santé quand même. Mais voilà, parce que voilà, c'est peut-être possible que cette personne ne se sent pas si bien que ça, mentalement, d'un côté en couple, de l'autre côté son âme jumelle et il est attaché aux deux. Il est attaché aux deux
mais en même temps, il culpabilise et ça peut lui poser des problèmes de santé. Ça peut lui poser des problèmes de santé. Et malgré tout, il y a des rêves. Il y a des rêves. Il fait des rêves apparemment par rapport à la personne, à une femme. Donc à la personne qu'il a dans le cœur. Il y a des rêves, il y a une connexion avec soi et son esprit par les rêves. Donc il peut y avoir une connexion par les rêves avec la personne qu'il a dans le cœur. Et là on vous dit aussi croire au pouvoir des rêves. Donc si cette personne peut rêver de son âme jumelle, ben on lui dit de croire au pouvoir des rêves et que ces rêves vont se réaliser. Par rapport au rêve, c'est donc par rapport à une femme, et ça peut être par rapport à un homme, si vous vous retrouvez, si vous regardez ce tirage et que vous vous retrouvez dans cette rangée. Donc ça peut être autant rêver d'un homme que de rêver d'une femme. Et par rapport à cette femme, il y a une élévation vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de l'amour qu'il a dans le cœur pour cette personne, une élévation spirituelle, une élévation dans l'amour, enfin bon, une élévation, il y a quelque chose qui grandit, qui va le faire grandir, et qui va, mais pour le moment, il est dans la culpabilité. Ça, c'est, à l'heure actuelle, il est dans la culpabilité par rapport à l'attachement vis-à-vis de ces deux personnes. Et voilà, il est dans la culpabilité. Là, il y a la trahison par rapport à la convoitise. Possible qu'il y en a qui se sentent trahis par rapport au fait que la personne qu'ils ont dans le cœur ont deux personnes. Donc là encore, on parle de triangulaire. Possible que si la personne que vous avez dans le cœur est en couple, eh bien vous vous sentez trahi. Vous pouvez vous sentir trahi du fait qu'il est en couple et que du coup il se retrouve avec deux femmes, comme sur la carte. Là, on voit un corps d'homme, mais ça peut être un corps de femme. Hein, et donc au lieu d'avoir deux femmes, eh bien, elle a deux hommes. Donc, mais là on voit quand même il y a une trahison par rapport à cette convoitise. Et il y a donc on ressent une trahison du fait que la personne qu'on aime, eh ben, a deux personnes. Donc une avec qui il vit, une autre loin, un peu plus loin, donc à une certaine distance. Et là, on vous parle de... C'est comme si cette personne, par rapport à cette trahison, malgré tout, il y a quand même des souvenirs d'amour et beaucoup de tendresse par rapport à son âme jumelle. Il y a, malgré cette trahison, ce que cette personne a pu ressentir comme étant une trahison, comme étant... Eh ben, elle a quand même des souvenirs d'amour donc par rapport au bon moment qu'elle a pu passer avec son âme jumelle, au bon moment que voilà, et beaucoup de tendresse. Et là, on parle de plans. Le plan, ça peut être voilà des plans, ça peut être des projets, une visualisation du futur. On vous demande éventuellement de prendre des décisions. Ici, on vous demande d'aller de l'avant, de prendre des décisions, de faire des projets pour aller de l'avant. De faire des projets pour aller de l'avant pour un homme, mais ça peut être une femme aussi, si vous vous retrouvez dans cette rangée. Ici, on vous parle de victoire. Victoire par rapport à quelqu'un qui serait né au mois de mars. Pour moi, le printemps, c'est au mois de mars, donc ça ne représente pas le printemps lui-même, ça représente quelqu'un qui est né au mois de mars pour moi. Donc une victoire par rapport à quelqu'un qui est né au mois de mars et qui va retrouver l'équilibre sur tous les plans, l'équilibre en amour, l'équilibre
au niveau financier, l'équilibre au niveau, sur tous les plans. Il y a un certain équilibre. Et là, on vous parle de gestation. Ben, vous allez retrouver l'équilibre par rapport à quelque chose qui est en train de grandir, de mûrir en vous. Ça peut vous apporter cet équilibre. Et pourtant, en même temps, il y a quelque chose qui grandit, qui est en train de se construire tout doucement, mais en même temps, on vous dit de lâcher prise. Peut-être vous êtes trop à fond sur certaines choses et on vous dit de prendre un peu de recul. On vous demande de prendre un petit peu de recul, d'être un peu plus dans relâcher un peu la pression et puis changer un petit peu, renverser un petit peu les situations éventuellement, d'acquérir une certaine sagesse intérieure, d'avoir un peu une certaine sagesse intérieure. Et là, on vous dit, ben, de toute façon, il y a un pont qui est là, et le pont, il va permettre les liens, il va permettre d'avancer, de reconnecter une situation, de vous reconnecter avec une personne. D'un côté, on vous dit de lâcher prise, de l'autre côté, on vous dit, bah, il y a le pont, c'est comme si... mais lâcher prise, c'est pas mettre un terme, lâcher prise, c'est prendre un petit peu de recul, mais ce n'est pas couper une relation, c'est pas mettre un terme. Mais là, on vous dit de toute façon, il y a le pont qui vous réunit, le pont qui est là, qui permet aux gens de se retrouver, de se réunir. Là, vous avez la carte de la joie. Alors la joie, c'est peut-être, voilà, peut-être que là, tout d'un coup, vous avez de la joie par rapport à votre âme, à la personne que vous avez dans le cœur, votre âme jumelle. Et là, on parle quand même de santé. Peut-être que, ben oui, peut-être qu'on vous demande justement d'être un peu plus dans la joie pour retrouver éventuellement la santé. Si vous avez des soucis de santé, ben la joie, c'est une bonne façon de guérir, tout simplement. Il faut retrouver la joie pour guérir, pour aller mieux au niveau de la santé. Là, on vous parle de mouvement positif vers l'avant. Donc, on voit un bateau qui avance sur l'eau. Donc, là, s'il y a la santé, retrouvez la joie pour... ayez de la joie pour retrouver la santé qui va vous permettre d'aller de l'avant. D'aller de l'avant, d'avancer vers la personne que vous avez dans le cœur éventuellement. Là, on vous parle d'une invitation. Donc, une fois que vous allez vous lancer, que vous allez faire les démarches, retrouver la santé et faire en sorte que les choses aillent dans le positif, vous allez donc envoyer une invitation, mais malgré tout, vous allez quand même vous poser des questions. Donc, qui dit se poser des questions, dit des doutes. Des doutes, mais des doutes par rapport à quoi? Par rapport à une situation matérielle, par rapport à une situation, un engagement avec son âme jumelle, des peurs, des questions. Qui dit se poser des questions, c'est que cette personne n'est pas à peur, donc pas de manque de confiance éventuellement. Une invitation, mais en même temps, il y a des questions. Et on vous dit explorer la vérité. Ça veut dire que cette personne n'est pas totalement dans la vérité. Donc, on lui demande de chercher des réponses. Et de croire que les réponses vont venir. Donc, il y a toujours des doutes. Les ténèbres aiment bien nous envoyer des doutes. Pourtant, là, juste en dessous, il y a les dés. Les dés, ça représente de la chance. Les dés, c'est vous êtes dans une période de chance. Alors, cherchez peut-être la vérité, peut-être que vous étiez peut-être un petit peu égaré par rapport
ou je sais pas moi, au niveau spirituel, ou je ne sais pas. Et puis tout d'un coup, vous réalisez peut-être que finalement, finalement, il y a peut-être des choses que... Et là, on vous dit, vous avez la chance, la chance est avec vous, la chance, ça peut représenter, excusez-moi, la chance, donc, la chance par rapport à explorer la vérité. Donc, ça veut dire que cette personne peut être un petit peu égarée par les ténèbres par rapport à certaines choses. Donc, je vous ai fait un petit tirage avec les messages des anges, en espérant que ça va nous éclairer un peu pour certains. Alors là, c'est le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Ah oui, effectivement, ça correspond avec le tirage. Alors voilà la deuxième. C'est donc le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Donc, le troisième, c'est la reconnaissance et louange. Voilà. Alors, reconnaissance et louange, voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Voilà, écoutez, ça correspond, moi je trouve, avec le tirage. Donc, j'espère que ce petit tirage vous aura aidé à y voir un peu plus clair. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand vous verrez ce tirage. Au revoir.